J'avais très envie de te faire une vidéo en extérieur, mais le soleil m'éclate les yeux. Bon alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu cherches une réponse à la question « Est-ce que je dois arrêter mes études ou pas ?» Et je te comprends totalement parce que je suis moi-même passée par là. Après de longs mois de réflexion, j'ai pris la décision d'arrêter mes études et je sais que ça peut être une question qui nous trotte dans la tête, qui nous procure énormément de stress et surtout face à laquelle on est seul parce que les gens autour de nous vont se contenter de nous dire « Vas-y, accroche-toi, continue les études, faut pas arrêter » sans vraiment se préoccuper du pourquoi, de quelles sont nos raisons pour lesquelles on doit arrêter, sans forcément essayer déjà de nous comprendre et de nous poser les bonnes questions. Et du coup, on se retrouve dans une situation qui est impossible, on ne sait pas quoi faire et ça peut devenir vraiment très pesant. Alors je fais justement cette vidéo pour t'aider et surtout pour te permettre de souffler un peu parce que c'est très certainement pas moi qui vais m'horrifier si tu me dis que tu veux arrêter tes études et je vais pas non plus t'obliger à les continuer en te disant que c'est le seul moyen de réussir et qu'il faut absolument que tu continues. Alors dans cette vidéo, je vais te partager ma vision des choses évidemment et les réflexions que j'ai pu avoir quand j'étais dans ta situation, mais comme c'est une décision qui est quand même importante et qui est surtout personnelle, je vais pas te dire oh oui arrête tes études ou non n'arrête pas tes études. Donc voilà, je vais essayer de t'aider, je vais essayer de te donner une autre manière de voir les choses, mais la décision te revient pleinement. Bon, alors déjà pour te situer le contexte, moi je terminais ma deuxième année de licence en même temps que le contexte du Covid a débuté. Donc c'est-à-dire de mars à juin 2020. Et en fait, tu dois sûrement le savoir, mais ça a impliqué énormément de changements et énormément de difficultés à tout le monde et aux étudiants dans ce cas-là précisément. Donc en fait, moi personnellement, j'ai reçu aucun accompagnement de mes professeurs ou même de la fac, ça a été vraiment très compliqué. Et en fait, à partir du moment où on a été confinés, on n'avait aucun cours. En fait, ils avaient décidé d'arrêter nos cours et qu'on serait évalué que sur la première partie du semestre, c'est-à-dire 2 mois. Et on devait se retrouver en fait à faire des partiels 3 mois après, 4 mois après, alors qu'on n'avait plus aucun contact, on n'était plus du tout dans l'esprit de la fac, des cours, tout ça. Mais justement, ce détachement, j'ai du coup redécouvert des choses que j'avais mis de côté. J'ai appris de nouvelles choses. J'ai pris le temps voilà de me connaître, de prendre soin de moi. Enfin ça m'a fait en fait tout remettre en question. J'ai commencé à tout remettre en question. Est-ce que ce que je fais là, ça me plaît actuellement? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie? Ou est-ce qu'il y a des choses peut-être qui me plaisent plus, que je me vois plus là-dedans que dans ma situation actuelle? J'en suis arrivée à me demander est-ce que je veux arrêter mes études ou pas? Voilà, c'était pas bon, c'est un peu lourd la situation. Est-ce que j'arrête mes études? Non, c'était vraiment, ça devenait vraiment en fait un problème dans ma tête. Il fallait que j'obtienne une réponse à cette question et c'est probablement la situation dans laquelle tu es. C'est que c'est une question qui commence à te trotter dans la tête, qui te prend beaucoup trop de temps, te prend beaucoup trop de place, beaucoup trop d'énergie et ça commence en fait à peser. Et donc justement, j'en suis arrivée à répondre que oui, je voulais arrêter mes études. Ça a été des mois après, ça a été à la rentrée de septembre, donc fin 2020. C'est là que j'ai décidé que oui, je voulais arrêter mes études. Donc tu vois, ça a pris du temps, ça peut prendre du temps. Prendre autant de temps à prendre cette décision, c'est pas forcément bon. Il faut évidemment vraiment y réfléchir, mais je t'en parlerai plus tard dans la vidéo. C'est pas forcément bon de prendre autant de temps parce que ça te prend, comme je t'ai dit, de l'énergie, ça te pompe le moral et ça c'est pas quelque chose qu'on veut. Bon alors la première chose que je peux te dire par rapport à ça, je me suis rendu compte que déjà te poser la question t'apporte un élément de réponse. Parce que si tout allait très bien pour toi, si tes études te plaisaient vraiment, si tes études te servaient vraiment, que ça faisait sens pour toi, tu n'arriverais pas à te poser cette question-là. Alors si tu te poses la question, c'est que tu as déjà réfléchi à des raisons pour lesquelles tu devrais arrêter tes études. Donc les raisons peuvent être multiples, mais il faut que ce soit de vraies bonnes raisons. Tu ne peux pas prendre la décision d'arrêter tes études juste parce que tu es dans une période où tu as la flemme, où tu trouves que c'est trop dur, parce que peut-être tu ne t'appliques pas assez, parce que peut-être tu n'es pas assez organisé ou assez discipliné et du coup évidemment c'est un cercle vicieux, à la fin t'en as marre et t'as plus envie de faire grand chose. Mais ça selon moi ce sont pas des vraies bonnes raisons parce que tout est dur dans la vie. En fait si tu as un projet, si tu as un rêve, si tu veux réaliser quelque chose, ce sera pas simple. Il y aura forcément des difficultés, il y aura forcément des obstacles à surmonter. Il y a rien qui puisse t'emmener loin, il y a rien qui puisse te permettre d'être vraiment heureux, d'être vraiment épanoui, qui soit facile. Et en fait je te comprends parce que t'as l'impression de pas y arriver, t'as l'impression de pas réussir à mettre les choses en place et du coup tu te dis que c'est toi en fait qui y arrive pas, que c'est toi qui est nul, qui a pas ce qu'il faut pour y arriver et c'est faux en fait. C'est juste qu'on ne nous a jamais appris. J'ai beau réfléchir, à part peut-être des exceptions dans des professeurs vraiment impliqués, vraiment passionnés, on ne nous apprend pas à être vraiment organisé, à être vraiment discipliné, à vraiment prendre conscience des enjeux, des objectifs qu'on veut avoir pour notre vie et du coup c'est normal qu'il y ait des moments où tu aies l'impression de pas y arriver et que t'as pas de solution. Donc si tes études te
plaisent et que c'est vraiment un souci où tu sens que tu as la flemme ou que tu n'y arrives pas, que tu n'as pas l'envie, c'est plutôt sur ça qu'il faudra travailler. Si tes études t'emmènent quelque part, parce qu'évidemment moi je ne crache pas sur les études, je ne dis pas que les études c'est mal, je dis simplement qu'on ne nous montre pas assez de diversité dans les manières de se former, dans les manières d'atteindre nos objectifs. Et donc si tu as des études qui te plaisent, qui sont nécessaires pour atteindre ton objectif, il va falloir simplement retravailler ce fait de t'organiser, trouver cette discipline. Mais si tu veux arrêter tes études, justement parce que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui t'attire plus, que tu veux tenter, et que surtout tes études sont plus maintenant une source de trouble, une source de stress, de pression, que tu n'es vraiment plus prêt à avancer dans cette direction, là justement, il faut réfléchir à qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux arrêter les études, est-ce que tu as un projet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tente? Une autre opportunité? Une autre manière de voir les choses, de faire les choses? Donc je ne te dis pas que le simple fait que tu te sois posé la question veut dire que tu dois arrêter tes études immédiatement. Non. Évidemment que non. C'est peut-être justement qu'il y a vraiment un truc à réfléchir. Donc tu peux te demander pourquoi tu arrêterais tes études ou pourquoi justement tu les continuerais. Si on met à part la pression des études, la pression de la famille, la pression des cours, des partiels, la pression de pas savoir où tu vas, et encore ça non, tu devrais savoir justement où tu vas. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire des études qui ne font pas sens pour toi. Et si tu sais pas si ça va te servir. Alors je sais que peut-être beaucoup de gens t'ont dit fais des études, sans forcément t'expliquer pourquoi ils te disent ça, mais fais des études et tu vois où ça te mène. Mais alors pour moi, je suis pas d'accord avec ça parce que faire des études pour faire des études, ça te mènera nulle part et ça te fera juste perdre du temps. Parce que selon moi, il vaut mieux que tu passes 3 ans à acquérir des compétences, à aller vivre des expériences, à tester des choses, plutôt que de rester 3 ans la tête dans le guidon, sans vraiment essayer de voir ce qui se passe autour. Et après 3 ans, tu vas relever la tête, tu vas te rendre compte que tout ce que tu as fait, ça te sert à rien parce que c'est pas vraiment ce que tu veux faire. Et du coup, tu auras perdu 3 ans de ta vie. Alors certes, ça te donne l'impression d'avancer quelque part, ça te donne l'impression d'apprendre des choses, mais si ça se fait pas sens pour toi, que tu ne sais pas de prime abord ce que toi tu veux, ce que toi tu aimes, quelles sont tes valeurs, tout ça, c'est pas la bonne manière selon moi d'apprivoiser la chose, d'apprivoiser ton avenir et tes projets. Donc alors justement là, je te parlais du pourquoi. Alors demande-toi si tu mets à côté la pression sociale, le jugement des autres, le regard des autres, ce que peuvent dire ton entourage, ta famille ou même d'autres gens, si tu mets de côté tout ça, est-ce que tu arrêterais tes études ou pas? Ce genre de décision, on va pas les faire, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on a peur de ce que les gens vont en dire, de ce que ça va donner, de est-ce que c'est une bonne décision ou pas. Donc là, du coup, justement, je te parle de laisser tomber toute cette pression, te dire à toi-même, est-ce que si on laisse tomber tout ça, parce que ça, c'est toutes des notions que je vais t'apporter, qu'on va travailler ensemble petit à petit. Donc voilà, tout ça, ce sont que des barrières à briser, des obstacles à surmonter, ça on va le faire ensemble. Donc si on laisse tomber tout ça, est-ce que tu arrêterais ou pas? Mais alors attention, il faut qu'il y ait une vraie envie derrière, un vrai projet derrière. Que ce soit juste d'aller explorer quelque chose, je sais pas moi, si tu veux partir dans un nouveau pays, ou juste aller tester de nouvelles expériences, ou si vraiment tu as une vraie idée de projet que tu veux mettre en place, que tu veux lancer, que tu veux tester. Parce que moi évidemment, je vais pas t'encourager à arrêter tes études parce que tu veux juste arrêter et voir où la vie te mène. T'as pas forcément de vision long terme ou de choses que tu veux accomplir pour le moment. Et alors, c'est cool, hein, c'est une manière de voir les choses, tout ça, mais moi, c'est pas l'état d'esprit que j'ai envie de te partager. Je veux vraiment t'inspirer si tu as des projets, si tu as envie de lancer quelque chose, de foncer. Parce que moi, justement, je veux t'aider à t'affirmer, à te détacher de toute la pression sociale pour réaliser, comme tu le souhaites, tes projets. Mais alors, justement, par rapport à ça, moi, quand j'étais dans ta situation et que je cherchais désespérément des réponses à cette question, que je cherchais désespérément quelqu'un qui me regarde droit dans les yeux et qui me dise « vas-y, arrête », et ben, je suis tombée sur des vidéos qui disaient « si tu as un projet, continue tes études en même temps, implique-toi moins dans tes études, mais fais les deux choses en même temps pour t'assurer que ton projet fonctionne vraiment, pour t'assurer que ton projet décolle et que du coup tu te retrouves pas à arrêter tes études et après si jamais ça marche pas ne plus rien avoir derrière. » Et en fait moi c'est quelque chose ça que quand je les ai entendus, je me suis rendu compte que j'étais pas d'accord. Après moi du coup je me suis fait ma propre réflexion sur la question et j'en suis arrivée à ma décision. Mais si tu veux arrêter tes études pour les raisons qu'on a pu parler, ça te procure trop de stress, si tu ne te retrouves plus dans tes études, si tu as découvert vraiment quelque chose d'autre qui vraiment te fait vibrer, vraiment quelque chose qui te passionne, pour ma part, continuer sans justement, comme je t'en parlais, ne plus avoir de vrai pourquoi, ça me paraît inconcevable, ça me paraît impossible. En fait, tu vas plus avoir envie, mais tu vas avoir envie de lancer ton projet en même temps. Mais du coup, tu vas devoir suffisamment t'accrocher pour décrocher ton diplôme. Et en fait, tu vas te retrouver à peut-être galérer dans les deux. Parce que selon moi, il y a deux profils de personnes. Si tu es une personne qui a une certaine facilité, même si j'aime pas trop ce terme, dans tes études, que tu peux travailler pas beaucoup et avoir des résultats corrects ou même bons, c'est sûr que lancer un projet à côté, ça va pas forcément être peut-être compliqué. Mais si tu es quelqu'un qui déjà te sent démoralisé,
si déjà tu te sens à bout de nerfs et que les études c'est pas facile, tu as bien pu travailler et obtenir de bons résultats en t'impliquant à 100%, en donnant 100% de ton temps, en ne pensant qu'à ça, faire 2 choses en même temps, ça se révélera trop compliqué. Et ça te rajoutera juste du stress supplémentaire, juste une galère supplémentaire. Alors que je pense qu'au bout d'un moment, si tu veux te lancer dans quelque chose, si ta situation actuelle ne te convient plus, ça sert à rien de forcer. Il faut savoir s'impliquer à 100%, même si je sais que ça peut faire peur. Parce que si tu continues tes études, ce sera simplement par souci de sécurité de te dire que si jamais tu foires, t'as une sorte de filet de sécurité, une sorte de sortie de secours, mais cette sortie de secours, elle te rendra pas heureux. Tu vois ce que je veux dire? Si tu continues tes études par souci de sécurité, ton filet de sécurité, c'est quelque chose que t'aimes pas. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est quelque chose, je veux pas pour nous. Je veux qu'on vive des choses et qu'on vive de choses qui nous rendent heureux, qui nous permettent d'être épanouis. Moi, ça ne fait pas sens d'avoir un filet de sécurité que tu sais que c'est pas quelque chose que tu veux faire. Donc voilà, selon moi, à partir d'un moment, si on veut vraiment tester quelque chose, s'il y a vraiment quelque chose qui nous fait vibrer, qu'on a envie d'essayer, il faut foncer dedans à 100%. Parce que si tu t'éparpilles, que tu essayes de faire plein de choses en même temps pour t'assurer la sécurité, pour t'assurer d'avoir quelque chose au cas où, soit tu vas du coup mettre 10 fois plus de temps à atteindre ton objectif sur ton projet personnel alors que tu aurais pu y arriver en 10 fois moins de temps du coup, soit tu vas du coup pas pouvoir t'impliquer comme tu t'impliquerais si tu n'avais que ça à faire, que ça à penser, et du coup tu vas pas y mener de la même manière, tu vas pas apporter ce qu'il faut de ta personne, et du coup tu vas pas réussir à aller au bout des choses. Oui, voilà, si tu n'es pas impliqué à 100%, tu vas pas tout donner de ta personne pour réussir ton projet, tu vas pas donner tout ton temps, toute ton énergie, toute ta réflexion, toute ta passion, ça va pas voir le jour, ça va pas être concluant, mais pas parce que t'es pas capable, pas parce que t'avais pas les bonnes idées, pas pour tout plein de raisons qui peuvent te faire perdre confiance en toi, qui peuvent te faire perdre confiance en ton projet, mais simplement parce que il fallait que tu sois investi à 100% et que ce n'est pas ce que tu as fait. Donc voilà, moi je te dirais de pas faire les deux en même temps, mais après ça dépend de ta manière d'être, ta manière d'organiser les choses, ta manière de voir les choses, ça dépend vraiment. Si vraiment tu te rends compte que t'aurais pas dû faire ça, et que vraiment ton diplôme te plaisait, et c'est justement cette expérience qui t'aura fait comprendre que vraiment ce que tu faisais avant, ça te plaisait. Tu vois, c'est toutes ces expériences, ces essais qu'il faut faire qui te mèneront sur un chemin qui t'inspire, qui te plaît. Mais alors aussi, ce qui est très très important, si tu veux arrêter tes études et enfin te lancer dans ton projet qui te tient à cœur, qui t'inspire, que tu as envie d'essayer, tu peux, mais selon moi, il est quand même assez important d'avoir la situation qui te le permette. Et encore une fois, avoir la situation pour se lancer dans un projet, c'est possible. Il suffit simplement de trouver un job qui te permette de subvenir à tes besoins et de pouvoir avancer sereinement, pouvoir t'impliquer sans te créer trop de galères supplémentaires. Parce que le but, c'est d'avancer, d'évoluer, de s'accomplir, de s'épanouir et pas de prendre une décision irréfléchie qui te mette encore plus dans la galère ou qui te provoque encore plus de stress parce qu'on veut évoluer, on veut aller vers le haut. Donc voilà, et comme je t'en ai parlé en début de vidéo, je te parlais qu'il faut prendre une décision le plus rapidement possible. Alors je veux bien insister là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre une décision irréfléchie, qu'il ne faut pas penser à tes besoins, qu'il ne faut pas penser aux conséquences. Mais voilà, je terminerai cette vidéo par te rappeler qu'il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de fatal dans le fait de reconsidérer les choses, de remettre des choses en question, de réfléchir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles envies. Parce qu'au final, on t'a mis dans quelque chose, on t'a mis dans le parcours scolaire, dans le système scolaire, sans t'expliquer vraiment pourquoi tu devais être là et pourquoi tu devais aller jusqu'au bout, prendre ce chemin-là et pas l'autre. Et ça, c'est des choses qu'on t'a pas expliquées, donc c'est normal qu'il y ait des moments dans ta vie où tu aies des doutes, où tu y réfléchisses, où tu as envie aussi de tester autre chose, de voir autre chose. Donc ça, c'est tout à fait normal, il faut absolument pas dramatiser la chose. Essayer des choses, découvrir le monde, c'est pas dramatique. Ça fait peur, ça demande des fois de prendre des risques, mais c'est tellement épanouissant, tu verras, et je suis très très heureuse de pouvoir chaque jour t'apporter des notions, t'apporter la vision des choses que j'ai pu construire avec mon expérience, et justement te l'apporter pour que ça t'apporte un gain de temps. Donc voilà, c'est comme ça que je conclurai cette vidéo, je suis très contente de te l'avoir partagée. J'espère que tu l'as regardé jusqu'au bout. Ça me ferait très plaisir si tu pouvais me laisser un commentaire, me dire si tu as tout regardé, si ça t'a plu. Tu peux déposer un petit j'aime, me partager du coup une expérience en commentaire, tout ça, t'abonner pour me rejoindre dans cette aventure incroyable. Parce que maintenant je veux t'aider à mon tour, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur tout ça, il y a pas beaucoup de gens qui vont te dire tu peux arrêter les études, tu peux aller tester, tu peux prendre le temps de te connaître. C'est pas dramatique s'il n'y a pas que les études qui te permettront de réussir. Et comme je t'en avais parlé, j'ai aussi créé une liste d'emails privés. Donc là où je t'invite à me rejoindre si vraiment tu es décidé à te détacher de toute cette pression, à terme réussir à t'affirmer pour réussir
réaliser tes projets. Et c'est là vraiment où que je veux te partager toutes des anecdotes, des méthodes, des conseils, des choses vraiment qui soient peut-être plus poussées, parce que je veux vraiment te remercier et mettre en lumière le fait que tu t'impliques, que du coup tu me rejoignes, qu'on puisse partager ça tous ensemble, parce que c'est vrai que sur les réseaux, des fois on vient, on prend ce qui nous intéresse, on part et on partage pas forcément. J'ai voulu créer cette adresse mail pour que ce soit différent, pour qu'on puisse se créer un petit groupe à nous tous ensemble. Et justement, quand tu t'inscris à cet email, je t'ai créé un kit du déclic où je vais te parler de ce schéma de études égale réussite et je vais t'aider à le déconstruire et à t'apporter les bases pour commencer cette aventure ensemble. Je suis trop contente à chaque fois, vraiment, ça me paraît assez fou d'être là à te parler de tout ça, ça m'enchante vraiment. J'espère vraiment que tu me rejoindras, que ce soit du coup sur YouTube, le bouton est juste en dessous, sur Instagram, je t'ai mis le lien dans la description, et du coup sur les mails privés, le lien est dans la description également. Je te retrouve du coup sur les réseaux, et en attendant, je te souhaite une excellente et très belle journée, même si on a été accompagné par la pluie aujourd'hui, c'était pas prévu, mais bon.